Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au sens de variation des fonctions du type k fois u, où k est un réel et u une fonction donnée. Donc ici, nous allons nous appuyer sur deux exemples. Le premier, défini par la fonction f, défini sur r étoile, c'est-à-dire r privé de 0. Et cette fonction f s'exprime par la formule f de x égale 4 sur x. Alors on peut l'écrire, elle est bien du type k fois u, puisque k ce serait la valeur 4 et u de x la fonction 1 sur x. Donc c'est ce que j'écris en ce moment. Donc la fonction u, c'est ce que l'on appelle la fonction ici inverse, étudiée en seconde. Donc il est important de savoir en fait que dans ce prototype de fonction, k fois u, lorsque le multiplicateur k est positif, la fonction f et la fonction u ont le même sens de variation. Ce qui signifie qu'on a besoin de connaître le sens de variation de la fonction inverse. Or, depuis la seconde, on sait que la fonction inverse est strictement décroissante sur R étoile, c'est-à-dire sur l'ensemble moins l'infini 0 exclu, union 0 exclu, plus l'infini. Par conséquent, nous allons pouvoir déduire le sens de variation de la fonction f. Donc, comme k est positif, il vaut 4, et que u est strictement décroissante, on peut en conclure que la fonction f est elle aussi strictement décroissante sur R étoile. On va construire maintenant son tableau de variation. Donc on indique d'abord x, f de x. On n'oublie pas que ça va de moins l'infini à plus l'infini, et la valeur interdite qui est 0. On retrouve bien graphiquement, en utilisant soit sa calculatrice, soit GeoGebra, et en définissant la fonction f de x égale 4 sur x, ce que l'on a construit sur le tableau de variation, à savoir qu'elle est strictement décroissante de moins l'infini à 0, comme je vous l'indique ici, et strictement décroissante aussi de 0 à plus l'infini. Deuxième exemple, c'est la fonction g, très similaire à la fonction f, sauf que cette fois-ci c'est moins 4 sur x. Donc on a affaire à un coefficient qui n'est plus positif, mais qui est négatif. Et dans ce cas, il faut savoir que lorsque le coefficient est négatif, et qu'on se trouve dans une fonction du type k fois u, le sens de variation de la fonction g et de la fonction u sont contraires. Donc c'est bien le cas, k est négatif, u est la fonction inverse, comme tout à l'heure. Et comme la fonction inverse est strictement décroissante, la fonction g sera obligatoirement strictement croissante. Donc je répète, ce qu'il est important de visualiser, c'est que le coefficient est négatif. C'est ce qui implique que par la suite, les deux fonctions, g et u, sont de sens contraire. Donc u est strictement décroissant sur R étoile, et comme k est négatif, puisqu'il vaut moins 4, on peut tout de suite en conclure que la fonction g sera strictement croissante, elle aussi sur R étoile. Alors là j'ai mis f, il va falloir que je modifie, puisque ce n'est pas la fonction f, évidemment, vous l'avez bien noté, c'est la fonction g. Donc je vais modifier ça, voilà. Voilà, c'est plus correct. Donc x, g de x, on n'oublie pas qu'il y a une valeur interdite, donc on indique les doubles barres, et cette fois-ci c'est strictement croissant. Alors qu'est-ce que cela donne graphiquement? Donc j'ai rentré sur GeoGebra la fonction, la formule définissant la fonction g, c'est-à-dire moins 4 sur x, ah zut, et donc là on voit bien qu'elle est strictement croissante sur moins l'infini 0, et de même strictement croissante sur 0 plus l'infini. Voilà.